Nous voici à Matera, tout au sud de l'Italie. Là, on s'apprête à remonter le pays pour arriver en France. C'est une ville troglodyte construite sur la roche, avec un gigantesque ravin, un peu comme un canyon en fait, qui contourne toute la ville. Et donc c'est magnifique et on a la chance de le voir sous le soleil en plus. Donc c'était bien galère d'arriver là à vélo, grosse montée, ça nous a un peu rappelé les sites antiques en Grèce. Donc bien galère, mais ça vaut le coup, la vue est magnifique et on a commencé par aller au belvédère de l'autre côté de la ville pour avoir une vue d'ensemble. Et maintenant nous voici dans la ville. Heureusement il y a une route panoramique qui nous permet de faire le tour à vélo parce que sinon c'est que des escaliers qui grimpent entre les bâtiments. On peut quand même le faire à vélo, mais à pied ça doit être sympa aussi. Et dans la ville, il y a environ 130 églises creusées dans la roche. La ville de Matera est habitée depuis le néolithique, donc c'est assez incroyable. Et donc au fil des siècles, les maisons ont été progressivement aménagées et en 1950, le village a été déserté parce que les logements étaient devenus trop insalubres. Depuis, il y a eu toute une campagne un peu de restauration. Et donc là, de plus en plus de logements sont réhabilités, pour les touristes entre autres, mais aussi pour les locaux. On a vu que la ville était classée à l'UNESCO et on comprend pourquoi, parce que c'est vraiment impressionnant et unique comme endroit. Ça y est, on y arrive. Ouh, on est allé la chercher loin celle-là. Hein. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Accompagné par le vent, arrivé à cette magnifique vieille ville, Craco. Alors qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Bah, elle est abandonnée en fait. C'est une grosse ruine. J'espère qu'on m'entend bien avec le vent. En fait, le sol ici, c'est du tuf, c'est facilement érodable, en fait, c'est très friable. C'est exactement la même chose qu'on avait en Cappadoce, en Turquie. Donc en fait, le paysage autour de moi nous fait carrément penser à la Cappadoce. Bah, hop, là c'est la Cappadoce, voilà, et là c'est ici, là, dans les alentours. Ça se ressemble pas mal. Et donc, comme c'est très friable, et bah, il y a eu des séries d'éboulements et de glissements de terrain, notamment au bord de cette ville, qui a poussé les habitants en 75 à la quitter définitivement et à abandonner leur maison. Donc en fait cette ville est figée dans le temps depuis 75. 1900 en 75 évidemment. Et donc bah, ça en fait son charme parce que voilà, elle est totalement abandonnée et elle tient encore debout pour l'instant. Les villes de la région, bah, c'est méga en hauteur, enfin, c'est au sommet d'une colline, donc on a bien galéré pour arriver ici, mais comme d'habitude, bah, ça vaut carrément le coup. On est content d'être arrivé. Ouais, c'était notre objectif de la journée et demain la tempête arrive, donc on va revoir l'itinéraire à nouveau et peut-être couper un peu en train, on va voir, essayer de chercher le beau temps. Ouais, vas-y, on va là. Hein. Ouais, très bien. Bon bah des petits oliviers, hein. Tradition oblige. La vue est bien. On se met où? On se met là? C'est plat là. En bas c'est bien plat je pense. Cool. Et on voit Craco juste là. On est vraiment pas loin.
bien installé. Il y va tranquille, hein. Et voilà, téléporté au sud de Naples, donc sur la côte amalfitaine, qui est un peu un incontournable du sud de l'Italie au final. Très connu. Et donc on a commencé par le nord de cette côte avec vue sur la baie de Naples et sur le Vésuve. Donc c'était vraiment chouette de voir ce fameux volcan en vrai. Forcément aussi, on a fait l'incontournable site archéologique de Pompéi. On y a passé la journée, c'est immense et il y a tellement à voir. La ville est immense, donc avec toutes les rues à parcourir, les habitations, c'est vraiment fascinant. On était impressionnés par toutes les décorations qu'il y a dans les maisons. La richesse du site, c'est fascinant de pouvoir avoir une idée de ce qu'était une grande cité antique de l'époque, donc incroyable. Et là, on roule sur cette route, donc il n'y a qu'une seule route en fait qui fait la côte, mais on comprend pourquoi, c'est tellement accidenté. C'est déjà fou qu'il y ait une route pour faire ça. Et donc c'est magnifique, c'est tout plein de petites criques, des roches, et somptueux. Comme il n'y a qu'une route, on s'attendait à ce que ce soit assez dangereux à vélo, on nous l'a un peu déconseillé. Et en fait, je pense qu'on est vraiment, encore une fois, à la bonne saison. Ouais, là, on est en avril, donc on a de la chance sur la météo et il n'y a pas encore trop de touristes et la végétation est fabuleuse. Donc je pense que c'est la bonne période, soit avant l'été, soit juste après, à mon avis. Donc on profite. C'est reparti. Let's go. Alors si vous devez faire cette côte, si vous voulez faire cette côte à vélo ou pas d'ailleurs, on conseille vraiment de la faire dans le sens où on est actuellement, c'est-à-dire d'ouest en est. Donc depuis Sorrento vers Salerne, pour être du côté de la mer en fait, pour être du bon côté de la route. Donc déjà c'est beaucoup moins dangereux dans les virages. Et puis la vue tout simplement. La vue constante sur la mer, c'est absolument génial. On voit toutes les petites criques, les plages, on voit tout. La deuxième chose, c'est que ça peut paraître très physique comme ça, au vu de la côte et de la façon dont elle est dessinée. Alors oui, c'est physique, on va pas dire le contraire, mais les pentes sont relativement douces. Et franchement, c'est pas si difficile, on a fait bien pire dans ce voyage. De toute façon, il faut s'arrêter dans les villages parce qu'ils sont absolument magnifiques, perchés dans la roche. À vélo, c'est pas évident par contre parce que c'est des petites ruelles étroites, ça descend beaucoup, il y a des marches. Mais ça vaut vraiment le coup d'œil de s'arrêter dans chaque village. Certains sont vraiment très touristiques, donc il y en a où on s'est pas arrêté parce qu'il y avait vraiment trop de monde. Mais on arrive quand même à trouver des coins tranquilles en tout cas.
my friend say you ten. You ten. You ten. Je t'aime. Can say salam alaikum. میگه Salam alaikum. میشنوی؟ Bonjour. Ça va, super. Sur notre route pour Pise, on a rencontré un ami cyclo iranien. Donc on a pu faire une vingtaine de kilomètres avec lui et là on s'est installé au camping tous les trois. Donc c'est chouette de rencontrer des nouvelles personnes. Et il est adorable, il a hâte qu'on vienne en Iran pour nous accueillir chez lui, c'est trop adorable. Hello. Hello my friend. I'm Amir from Iran. Please. Please again. Please again. Finish. Elles sont trop Okay. bonnes. Do you like? Incroyable cet homme. Il voyage à vélo mais il a son stock de dates, c'est bien. Et voilà, après ces quelques journées passées avec notre nouvel ami Amir qui vient de très loin d'Iran, on lui a souhaité un bon voyage et on lui a donné des conseils dans la suite de son aventure en Italie. Et donc nous, après avoir remonté la côte toscane sur près de 400 km, on est arrivé à notre dernier arrêt touristique en Italie. Et oui, ça y est, ça se termine. Bientôt la fin. Bientôt la fin, bientôt la France. Et donc nous sommes au parc national des 5 Terres. Alors les 5 Terres, vous en avez sans doute entendu parler. Pourquoi 5 Terres? Parce qu'en fait ce sont 5 villages qui sont plus ou moins les uns à la suite des autres sur une côte très escarpée. Et donc à l'origine ces villages-là étaient des villages très isolés, des villages de pêcheurs auxquels on pouvait accéder que en bateau. Et maintenant depuis que c'est devenu assez touristique, eh bien, il y a une ligne de train qui les dessert tous. Et donc c'est le moyen le plus pratique au final pour visiter ces villages et pour pouvoir les enchaîner les uns à la suite des autres. Et donc nous avons le neveu de Léa qui nous a rejoint. Hey on passe quelques jours en famille sans les vélos et ça fait du bien. Donc nous pouvons rejoindre ces villages en train, ce que nous avons fait au début. Et là nous sommes sur un sentier pédestre donc, qui relie 2 villages. Donc c'est assez physique au final, c'est beaucoup d'escaliers, mais ça permet d'avoir une vue plongeante sur la mer, sur la côte et sur la suite des villages. Donc ça vaut vraiment le coup, mais attention, faites-le absolument en hors saison, parce que déjà là on est hors saison, il y a déjà du monde. Et il paraît qu'en saison c'est l'enfer, c'est vraiment blindé, tout le monde a la queue leu sur le sentier. Donc faites-le en avril si possible, ou genre en octobre peut-être. Ouais, je pense. Donc on finit cette marche et ensuite on prendra le train pour rejoindre les autres villages.
Bon. Bon. Bah voilà. Hein. Le sourire est présent sur nos visages. L'accueil par les 100 véhicules de gendarmerie est bien là. Ils ont eu l'info comme quoi on arrivait, je pense. Donc voilà, on n'est pas encore à la maison, il y a encore un mois de route, heureusement, parce que là c'est un peu les boules. Hein. Difficile de dire ce qu'on ressent, je pense, là. À chaud, ouais. Surtout que là, on a fait la plus grosse étape du voyage, on a fait 130 km. On est parti de Gênes hier. On est cuit, du coup, il y a un peu tout qui se chamboule dans la tête, là. Et ouais, ça fait bizarre. On a commencé à entendre parler français là toute l'après-midi. Et voilà quoi. On a mangé nos dernières focaccia hier soir. Et ce midi d'ailleurs. L'ultime focaccia. Ben, c'est d'autant plus dur que l'Italie c'était vraiment incroyable. Enfin, On a adoré. C'était vraiment, sur tous les tableaux, c'était un super pays à faire à vélo. La France, ça sera sans doute très bien aussi, hein, mais... Ça fait bizarre. Ça sent la fin en fait. Donc, Ouais, c'est ça. On a du mal à se dire qu'il nous reste encore de la route. On a l'impression que ça se termine d'un coup. Bon bah voilà. On n'a pas grand chose d'autre à vous dire à chaud comme ça en fait, mais on voulait quand même se prendre en vidéo devant le poste frontière. Et nous de revoir nos têtes dans quelques mois à ce moment-là. Mais voilà, c'est une grosse page qui se tourne. Il reste la 4e de couverture, si je puis dire. Je philosophe moi au poste frontière. Bon.